j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le tirage du coup à choix concernant Aretha Franklin. Donc j'avais proposé deux solutions, enfin deux types de tirages que j'avais créés, une sur son œuvre, une sur sa vie, et c'est sa vie qui l'a remporté. Donc, ce tirage à choix, vous aurez le choix dans un premier temps. Donc le choix 1, ce sera les personnes choisissant le pendule. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc le pendule. Et le choix 2, ce sera les personnes choisissant la petite pierre. Ok? Allez, c'est parti mon kiki. Avec le choix 1. Alors, commençons. Première question. Dans quel domaine avez-vous des prédispositions? Ça saute dans tous les sens. Wouhou! C'est la fête. C'est la fête. Dans quel domaine avez-vous des prédispositions? Est-ce que le tarot était bien adapté? Hop. Allez, on a les 3 premières cartes. Ensuite, quels sont vos alliés déjà présents autour de vous par rapport à ces domaines? Quels sont vos coups? Voilà, bisous. On est également sur 3 cartes. Et hop. Ensuite, qui sont les alliés que vous devez aller chercher et où les trouver? Ça en fait du monde. Hop. Et ensuite, ah oui, pour quelle cause pouvez-vous vous engager? Donc cause, c'est en termes de cause sociale. Pouvez-vous vous engager et quel est le moyen pour vous le plus adapté pour manifester votre engagement? Hop, la cause. Hop, les engagements. Et voilà, un magnifique tirage à 12 cartes. J'espère que vous êtes prêts et prêtes. Hein. Allez, première partie. Du coup, dans quel domaine ai-je des prédispositions? Enfin, avez-vous des prédispositions? Hop là. Ok. Bébé. Ouh. C'est vraiment très intéressant. Donc, on a l'impératrice, le 2 d'eau, ou 2 de coupe, et le diable. Ok. Pour moi, là, on a ouais, alors, en fait, déjà avec l'impératrice, je ressens quand même un domaine assez artistique où la créativité et l'imagination, surtout les projets, faire beaucoup de projets, donc beaucoup de choses différentes. Je ressens beaucoup de pluridisciplinarité, peuvent exister.
avec le diable, je ressens quand même quelque chose dans lequel on peut se perdre, dans le sens où quelque chose d'addictif. Donc un domaine un peu, difficile, où il y a de la lutte. Quand je parle de lutte, c'est vraiment dans le sens de la... En fait, c'est plus lutter contre ses propres démons, contre ses propres difficultés. Éviter, c'est vraiment ne pas céder à des comportements addictifs. Est-ce que là, au milieu, on a le 2 de coupe. Donc, c'est vrai, pour moi, là, il est vraiment un symbole, il se pose bien entre les deux. Donc, il se pose vraiment, comment dire, en équilibre. Donc, genre, vraiment, enfin, comment dire, là, le genre, je cherche un petit peu, ça peut être, par exemple, une pratique artistique de type performance, et éviter d'aller jusqu'à détruire votre corps. Par exemple, je ne sais plus comment elle s'appelle, cette artiste, sa performance, donc son art, est de se modifier physiquement elle-même. Donc ça va passer par des implants différents, mais pas que des implants au niveau de la poitrine ou des fesses ou quoi que ce soit, ça va être aussi des implants sous-cutanés pour faire, je sais pas, des cornes, pour modifier comment dire, l'aspect de ses pommettes, de ses sourcils. Également, mettre des pics, des trucs comme ça. C'est vraiment faire attention. En fait, pour moi, là, ce 2 de coupe, il est en mode... Ok, donc vous avez des prédispositions pour ce genre de choses, mais doucement, quoi. Calmos. Un autre message qui peut être vraiment très... comment dire... qui ne va pas parler à tout le monde. Enfin, un autre message, un autre truc qui m'est passé par la tête. En fait, j'arrête pas de penser à la série Bounding sur Netflix. Ceci n'est pas du tout sponsorisé. Et clairement, en fait, là, je vois qu'il y en a qui seraient plutôt doués pour le BDSM. Alors, on les voit pas, les petits dominateurs, les petites dominatrices, là. On a des prédispositions au BDSM. Voilà, un tirage qui part en sucette en moins de 2. Concrètement, ça peut être aussi pour des personnes... comment dire, moi je vois surtout avec l'impératrice dans l'accompagnement au développement d'entreprises ou de micro-entreprises, et toujours avec cette notion, en fait, si vous voulez, avec l'impératrice, ce que je ressens le plus, c'est vraiment tout ce que je vous disais au début, donc tout ce qui est création, créativité, projet. Je ressens une multitude. Je vois vraiment l'aspect brainstorming de l'impératrice, de l'effusion d'idées. Et avec le diable, je vois vraiment l'aspect aussi de chef, de dirigeant, ou dirigeante, de comment dire, de vraiment quelqu'un qui prend les choses en main. Mais surtout à ne pas trouver un équilibre entre les deux, à ne pas tomber dans l'excès du despotisme, de ne pas trop s'emballer. Donc là, pour moi, vous avez sur ce groupe 1, vous avez des prédispositions au management, à même diriger peut-être en fait, moi, quand je vous parlais de... En fait, excusez-moi, je coupe toutes mes phrases, je ne finis pas mes phrases, et tout ça, c'est vrai, ça doit être juste horrible à écouter. Ce que je veux vous dire par là, c'est que pour moi, vous devriez, si vous le souhaitez, regarder vers ce qui est pépinière d'entreprise et gestion d'une pépinière d'entreprise pourrait être intéressant pour vous, car apparemment vous auriez des prédispositions dans le conseil aux futurs entrepreneurs ou entrepreneurs pour le développement de leurs entreprises, avec l'accompagnement sur leurs projets et tout ça. Cependant, comme je le disais, veillez à ne pas devenir despotique et trop autoritaire. Pardon, finesse. En plus, d'habitude, je fais des éternuements mignons. Celui-ci était complètement moche. C'est horrible. Donc voilà. Donc pour moi, prédisposition, en fait, à diriger, un consensus, c'est peut-être aussi... en fait, c'est là où on a besoin d'idées, de réflexion, de nouveautés,
de fraîcheur aussi, ce que je ressens avec cette impératrice, on pourra vous trouver. Parce que vous saurez être un leader ou une leaduse, être vraiment à l'initiative, à l'impulsion de ces choses-là. Cependant, toujours à trouver aussi un équilibre. Ça peut être aussi du conseil, parce que là c'est un autre message, surtout par rapport aux deux de coupe, pour en fait vous positionner en tant que ce de coupe pour des personnes, donc peut-être un peu de coaching aussi, pour les personnes c'est toujours on revient sur les personnes qui développent leurs entreprises, ou des managers d'équipe, ou des responsables de projet, ou des choses comme ça, des personnes comme ça, qui en fait présentent la difficulté de ne pas savoir gérer leur temps, de ne pas savoir séparer les différents aspects de leur vie, et du coup se laissent happer par leur travail. Donc c'est un peu peut-être être psychologue du travail. On pourrait dire ça comme ça, je pense. S'il y a des psychologues du travail qui me suivent, confirmez-moi si ça peut être une définition de votre travail. Mais pour moi, voilà, c'est à peu près tout cela, les prédispositions que vous avez naturellement pour réaliser les choses. Voilà. Ensuite, donc, qui sont les alliés à qui sont déjà présents autour de vous? Et bien, dites donc, que d'arcane majeur. Ça va? On se met bien? Ça va. Donc, on a le monde, le 9 de bâton, enfin le 9 de feu ou le 9 de bâton, comme vous le souhaitez, et le magicien. Donc, là, c'est tout à fait intéressant pour les alliés à votre disposition, parce que on a le début, on a la fin. Et au milieu, on a le 9 de bâton. Pourquoi c'est intéressant? Comment dire? Avec le magicien, on a des personnes qui sont pas forcément expérimentées, ou en tout cas, si elles le sont, elles font n'importe quoi. Enfin, pour moi, je le ressens comme ça, mais je ressens aussi en fait la fraîcheur de la nouveauté, le début, l'impulsion et tout ça. Et avec le monde, on a ceux qui ont déjà réalisé, ceux qui ont déjà vécu toutes les épreuves, qui ont déjà tout accompli en un sens et qui ont réussi. Et au milieu, nous avons ce 9 de bâton, qui peut représenter des personnes qui galèrent comme vous. Voilà. Là, on a fait à peu près le topo de tout le monde. Là, pour moi, par exemple, sur ce groupe 1, par rapport à ce que j'ai dit précédemment, j'ai l'impression qu'en fait, au niveau de vos alliés, ça peut être une équipe. Mais pas une équipe du genre... vous êtes une équipe à vous lancer tous ensemble dans une entreprise ou quoi que ce soit, mais plutôt une équipe du genre... Vous êtes un regroupement d'entrepreneurs ou d'entrepreneuses et vous avez tous et toutes les mêmes problématiques. Et ensemble, en fait, vous pouvez vous aider. Vous partager vos solutions, partager vos épreuves, et ainsi de suite. Par rapport au 9 de bâton, pour moi, ça rejoint un peu les deux. Parce que c'est vrai que j'ai plutôt fait le truc en mélangeant les deux. Dans le sens où, pour moi, le 9 de bâton, je l'associe un petit peu aussi à l'obstination. Donc, vous pouvez aussi avoir des personnes qui vous motivent à persévérer, à continuer, à poursuivre vos objectifs, à les structurer aussi. Et surtout, à vous... Comment dire ? À peut-être vous réveiller lorsque l'épuisement commence à pointer le bout de son nez. Dans le sens où si vous vous réveillez en mode qu'en gros, où l'épuisement pointe le bout de son nez et vous êtes en mode punaise, mais je comprends pas, mais j'ai rien fait, tout ça, et ces personnes-là en fait arrivent et font mais si, mais regarde tout ce que t'as accompli, enfin, mais qu'est-ce que tu racontes, mais tu vois pas tout ce que t'as déjà fait, hein. Oh là là, mais regarde, allez, écris-le, tu vas voir, ça, voilà, c'est un peu ce genre de personnes-là. Et pour le monde, pour moi, là, comme je vous le disais au début, c'est des personnes qui sont déjà, qui sont expérimentées, qui sont déjà passées par là. Donc là, ça va être du genre un oncle, une tante, ou même pas forcément un oncle ou une tante, mais une personne de votre entourage. Pour moi, je me sens proche et en même temps pas proche. Pas proche, c'est dans le sens, c'est plus dans le cercle d'amis ou
ou peut-être dans un cadre associatif ou autre qui va vous dire, bon, ben là, non, tu vois, dans l'entrepreneuriat, il y a tel piège à éviter. Ainsi de suite. Après, il faut relativiser sur le fait que c'est rare quand une entreprise soit viable en moins d'une semaine ou des choses comme ça, quoi. Enfin, c'est vraiment là, je ressens vraiment le partage d'expérience et des personnes vraiment beaucoup plus expérimentées. Mais expérimentées ne veut pas dire des personnes vieilles. Ça va être vraiment pour moi des personnes qui ont traversé en fait toutes les épreuves, même plus peut-être, elles sont tombées dans certains pièges, que vous vous apprêtez en fait à apprendre, je vais y arriver, à devoir relever. Et du coup, elles sont vos alliés déjà présents pour vous montrer, enfin pas vous montrer la voie, mais vous dire, là, tu vois, tu peux faire ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Parce que moi, tu vois, la première fois, j'ai fait ça, comme tu commences à t'y prendre. Sauf que ça a mené à rien. Parce qu'il y a eu ça, ça, ça et ça. Enfin, voilà. C'est vraiment faire des choses, enfin, ce genre d'alliés-là. J'aurais dû prendre un verre d'eau. Ensuite, alors, on va d'abord faire qui sont les alliés que vous devez aller chercher. Ok, donc nous avons l'as de feu et le 3 d'eau, donc qui équivaut à l'as de bâton et au 3 de coupe. Très très intéressant également pour les alliés que vous devez aller chercher. Pourquoi? Parce que là, déjà avec l'as de coupe, l'as de bâton, l'as de feu, comment je peux formuler ma pensée et mon ressenti? Je ressens vraiment des gens qui sont... je ressens une attitude et une énergie très juvénile. Pas immature, mais très jeune, avec un regard vraiment très jeune. Et comme je le disais pour le monde, ce n'est pas l'âge physique qui entre en compte, c'est vraiment en termes d'attitude. Pour moi là, ce sont vraiment ça peut être des personnes de signe d'air en fait là, clairement. Mais il y a vraiment pour moi avec cet as de bâton, les alliés à aller chercher, ça va être des esprits novateurs. Donc là, quand on parlait de pépinière d'entreprise, des choses comme ça, peut-être aller voir dans des universités ou dans des écoles d'ingénieurs ou autres, ou des startups. Je ressens vraiment par rapport à ce genre de type d'énergie là. C'est vraiment le bouillonnement et vraiment le start, quoi, le début, le commencement, comment on peut dire j'aime pas avoir trouvé mes mots comme ça. C'est vraiment les étincelles en fait, les balbutiements, les personnes qui n'ont pas encore toutes les tous les cadres imposés par une vie d'entreprise et de société. Si vous voulez un exemple, par exemple, ça va être la jeune recrue dans un bureau d'études où cette jeune recrue n'a pas encore été, on va dire, formatée à on a déjà construit comme ça, donc on va rester sur de la standardisation et on ne va pas y avoir d'imagination par rapport au produit, quoi. C'est vraiment, vraiment trouvé les alliés qui ont cette ressource-là de voir en dehors des cadres. Ouh, punaise, j'ai enfin réussi à trouver les mots. Et pour les autres alliés, parce que pour moi c'est deux types différents. Enfin, pas forcément, parce que ça peut être des gros fêtards aussi. Hein. C'est avec le 3 de coupe. C'est pour moi en fait plus ouais. Je le ressens plus pour le lieu que le type de personne. En fait, c'est surtout l'ambiance. Je ressens vraiment une ambiance de fête, de regroupement, de rassemblement. Genre des forums. Genre des salons aussi.
où on peut trouver ce genre de personnes-là. C'est vraiment plus ce genre d'ambiance. Donc on va voir pour le lieu. Ok. Ouais. Bon. Oui, en fait, je pense que j'ai dû inverser les cartes parce que là, c'est pas possible que j'ai ce ressenti-là pour cette carte-là. Alors celle-ci, elle est censée être pour notre lieu. Et que j'ai ressenti par rapport aux personnes. Donc on a la Curandera Fire, c'est la... Normalement, en traduction pure, c'est la guérisseuse d'air qui équivaut pour moi au cavalier d'épée dans mon propre dictionnaire. Et pour moi, là, c'est vraiment trouver des indépendants et des indépendantes. Premier ressenti, j'ai pensé aussi un petit peu au RH. Ne me demandez pas pourquoi. Mais peut-être voir avec les cabinets de recrutement, les choses comme ça aussi, dans ces lieux-là, pour détecter peut-être les nouveaux talents ou les nouvelles énergies dont vous avez besoin. Mais ouais, c'est vachement intéressant, bon sang. Alors, hein, cherchez pas, c'est la première fois que vraiment vous inaugurez mes premiers essais de création de tirage sur les artistes, et là en l'occurrence sur la vie d'Aretha Franklin. Et c'est un super tirage, vachement intéressant. Je me jette des fleurs, oui, mais il faut dire ce qui est à un moment. Alors, du coup, donc ça, c'était notre canne. Oh, allez, encore une arcane majeure. C'est bien. Donc ça, c'était notre carte pour... ah oui, pour la cause pour laquelle vous pouvez vous engager. Et là, les moyens les plus adaptés à vous pour vous engager. Donc, la cause, nous avons le soleil. Et les moyens, nous avons la mère d'eau, soit la reine de coupe, et la fille de l'air, soit la valette d'épée. Concrètement, donc la cause pour laquelle vous pouvez vous engager, et là, je ressens vraiment pour les personnes perçues comme femmes, au niveau des énergies, en termes de public à cibler, dans la cause. Avec le soleil, je ressens beaucoup d'aide à la confiance en soi, à l'estime de soi, à prendre de l'assurance. Je vois là dans ce que je vois au niveau des messages, enfin des messages dans le sens qu'on me permet d'avoir, c'est un peu vraiment genre les TED Talk. C'est vraiment là, j'ai l'impression en mode maître de conférence ou des trucs comme ça. Je vois vraiment ce genre de choses là. Donc ça peut être la cause en fait, ce serait un peu pour les personnes perçues comme femmes, les aider, les accompagner pour reprendre confiance en elles et de l'assurance aussi et confiance en leurs projets, en leur capacité de créer, d'entreprendre, de gérer une entreprise, de la développer et ainsi de suite. Et l'appui, donc les moyens à votre disposition avec donc la reine d'eau, la reine de coupe et la valette d'épée. Les moyens à votre disposition. Pour moi, il y a pas mal d'écoute avec cette reine de coupe et d'apprentissage, mais surtout de curiosité et d'envie de connaître l'autre. Du coup, là, au niveau des engagements, donc pour les causes et tout ça, c'est peut-être assister à des TED Talks ou les mener. Il y a aussi peut-être du soutien psychologique, dans le sens où il y a moyen de... comment dire, de créer, d'apporter en fait un soutien psychologique du genre SOS Amitié, quoi. Ou d'autres choses. Tirage vraiment, vraiment très intéressant. Parce que là, ouais, on part sur des personnes qui veulent, qui ont la capacité d'intervenir dans des pépinières d'entreprise pour conseiller et coacher, surtout des personnes perçues comme femmes, apparemment, sur la fin, à se développer et à progresser, quoi. Et à prendre confiance en elles, en leur projet. C'est beau, c'est magnifique.
Alors j'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé ça intéressant. N'hésitez pas à commenter, à me le dire en commentaire si ça vous a plu et que vous avez trouvé ça intéressant. N'hésitez pas aussi à liker et vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous remercie énormément pour votre attention et d'avoir participé à ce tirage. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne des histoires de la Louve. Bye bye. C'était géant. Merci beaucoup. Oh, c'est trop bien, merci beaucoup. Je vais aller boire un coup. À nous le groupe 2. Alors, j'espère que vous allez toujours bien. On est parti pour les tirages en rapport à la vie d'Aretha Franklin. Première question. Dans quel domaine avez-vous des prédispositions? Groupe 2. Allez, oui. Groupe 2. Prédispositions. Donc les prédispositions. Ensuite, qui sont vos alliés déjà présents autour de vous pour ça? Pour vous aider dans ce domaine. Les tirages en live. Ouais, je chantonne. Et je chante pas bien. Et je m'en moque. Ensuite, qui sont les alliés que vous devez aller chercher? Ok. Vous devez aller les chercher. Ensuite, dans quelle cause pouvez-vous vous engager? Okay. Non, je veux qu'une carte, hein, mais c'est pas grave. Hein. Ok. Et quels moyens sont les plus adaptés pour soutenir cette cause? Vos moyens les plus adaptés, bien entendu. Hop. Allons voir tout ça. Ready? Go! Alors, nous avons la guérisseuse d'eau, la fille d'air et le 7 d'eau. Les domaines pour lesquels vous avez des prédispositions. Ok. Là, on est sur du mystique. Clairement, je ne ressens pas autre chose que du mystique. Autant c'était très cartésien groupe 1, autant vous, c'est très mystique. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec cette guérisseuse d'eau, donc voilà, qui équivaut pour moi à la cavalière, enfin au cavalier d'eau, je ressens beaucoup le soin. Mais vraiment pas parce que c'est le mot guérisseuse ou quoi que ce soit, je ressens vraiment beaucoup le soin, mais le soin pour les autres. C'est vraiment... là, c'est... enfin, je sais pas, vous voyez sur cette carte, c'est vraiment... Là, l'image, elle m'inspire vraiment. Elle me parle vraiment dans le sens où, pour moi, c'est un peu du genre... C'est pas pour elle qu'elle prépare le bain. C'est genre pour sa petite fille ou une personne qui a ses règles, là, et d'où il y a balle, et qu'un bon bain chaud, là, ça fera du bien, et que les crampes, elles passeront, et voilà. C'est vraiment... C'est un peu dans ce sens-là où une personne qui a eu toute courbaturée là, et bam, un petit bain bien douillet là, qui vient détendre tous les muscles là, comme un petit massage là,
vraiment, je ressens vraiment des prédispositions en fait pour le soin des autres, mais également avec la fille d'air qui équivaut à, donc pour moi à la valette d'épée, et le 7 d'eau qui correspond pour moi au 7 de coupe. Là, pour moi, je sens beaucoup les illusions, mais je sens surtout la levée des illusions. C'est-à-dire que par lever des illusions, comment expliquer ça? Les gens qui se font les films, qui ont des petits biais là, des petites choses qui se mettent des petits voiles devant les yeux, du déni, quoi. Voilà, ça y est, appelons un chat, du déni. Eh bien, pour moi, vous avez des prédispositions pour les aider, les accompagner, pour les mettre face à ça, en fait. Pour leur dire, non, regarde, là, tu te voiles la face. Ce n'est pas sain pour toi, et je ne vais pas te laisser seule. Je vais t'aider à aller mieux. Et pourquoi le côté mystique? Parce que je ressens pas mal en fait à ce niveau-là du genre peut-être le travail avec avec l'âme, avec tout ça. Mais en fait c'est surtout comment ça s'appelle, la palette d'épée qui me fait penser à ça, parce qu'elle me fait penser surtout à des études. Ça peut être un truc tout terre à terre où là encore on a des personnes prédisposées à faire des études de psychologie et à être des psychologues, voire enfin non, les psychiatres, je sais. À part les diagues, je suis pas sûre qu'ils fassent de l'accompagnement. Peut-être certains. Mais vraiment là je ressens vraiment plus un accompagnement par la parole, par peut-être des soins énergétiques, par des choses comme ça, plutôt que par des médications, par des médicaments, par des médicaments. Mais là, pour moi, là sur ce groupe 2, du coup, là, on a des personnes prédisposées à apporter des soins aux autres, des soins énergétiques, que ce soit par du Reiki, que ce soit par du magnétisme, que ce soit par du Lao Chi, que ce soit par des soins, que ce soit par quoi d'autre, par certainement beaucoup de choses que je ne connais pas encore, parce que je n'ai pas la science infuse et que j'apprends tout comme vous tous les jours. Mais vraiment là où sur ce côté-là, et surtout des prédispositions à avoir une curiosité par rapport à ça et à aller chercher la vérité parmi toutes ces coupes pour aider et accompagner les gens. Je ressens vraiment quelque chose de tourné vers l'autre. Très très intéressant. Alors, vos alliés déjà présents. Nous avons le 2 d'air, la justice et la lune. 2 arcades majeures. Allez, c'est pas mal. Donc, 2 d'air ou 2 d'épée. Justice, la lune, on est quand même sur des énergies de couple là. Pourquoi de couple? Parce que bon, certes, la justice dans le tarot traditionnel de Marseille, c'est tout de même la balance, c'est tout de même celle qui tranche pour prendre une décision, mais qui avant écoute les différentes parties pour ensuite appliquer la justice. La lune, on est tout de même aussi, dans sa représentation traditionnelle du tarot de Marseille, sur deux chiens, enfin un chien ou un loup, enfin bref, il y a deux côtés. Sa signification, c'est pas la levée des voiles, mais c'est mettre en lumière les choses cachées, ainsi de suite. La justice, c'est trancher, c'est de prendre une décision. Le 2 d'épée, enfin le 2 d'air que j'associe au 2 d'épée, on est sur la tergiversation, le peser le pour, le contre, hésiter, mais également se préparer, réfléchir en fait avant d'agir. Donc là, on est, pour moi, pour vous, ce groupe 2, vous avez vous êtes accompagné avec la lune. Pour moi, vous êtes accompagné sur le plan céleste, avec le 2 d'épée et la justice sur le plan terrestre. Pour moi, ces deux sont sur le terrestre, celui-là pour le plan céleste, même si on pourrait plutôt le lire comme ça, ou
où en gros le 2 d'épée vient équilibrer entre le plan terrestre et le plan céleste. Pour rentrer dans le vif du sujet, qui sont les alliés, donc les personnes, les organismes qui peuvent vous aider, vous accompagner à la réalisation, si vous le souhaitez, de votre domaine de prédisposition. Pour moi, là, on peut avoir déjà l'état, peut-être pour, codifier, structurer une discipline. Si on prend juste la psychologie, effectivement, on peut avoir des études à pratiquer, parce qu'au final, pour le diplôme de psychologue, je crois, il me semble qu'il n'est même pas obtenable en VAE, ou en tout cas c'est très très difficile de le faire par validation d'acquis. Donc en gros, je crois qu'on est tous et toutes obligés de repasser par 5 ans d'études après le bac pour pouvoir avoir un diplôme d'état de psychologue. J'ai bien dit psychologue. Et pour la lune, de ce que je ressens, donc ce sont pour moi, comme je vous disais, des alliés célestes. Ça peut être vos ancêtres, ça peut être des divinités. C'est vraiment, en fait là je ressens plus votre votre team, votre équipe, si vous les appelez des guides, donc ça peut être vos guides. Donc ça peut être du coup ces personnes qui vous indiquent et tout ça, et ne pas hésiter. Pour moi là, c'est ne pas hésiter et bien travailler en posant les pour, les contre, enfin pas les pour, les contre, mais en prenant le temps de structurer et de bien travailler avec eux, dans le sens où à poser les bonnes questions pertinentes, utiles pour votre progression. Et protection également. Et également pour savoir quels soins, comment pratiquer, et ainsi de suite. C'est pas mal. Au niveau des alliés à aller chercher. Allez, encore 2 arcanes majeures. Allez, dis donc. Donc, nous avons la roue de fortune et le soleil. Ok. Pour le soleil, pour moi, ce sont des personnes qui sont déjà reconnues dans le milieu, qui ont déjà en fait une certaine popularité et une notoriété que vous pouvez solliciter. Et avec la roue de fortune, c'est surtout pour moi trouver... là, ça peut être des personnes que si vous actionnez, pour moi c'est vous qui actionnez cette roue de fortune en allant leur parler, en allant leur poser des questions, en leur demandant peut-être des formations, des accompagnements, des trucs comme ça pour vous développer. Ça peut vous permettre à vous de vous lancer et comment on dit, de vous développer, d'apprendre et de vous enrichir, enfin de vous enrichir intellectuellement parlant et humainement parlant, je parle, pas forcément financièrement. C'est vraiment ouais, je ressens pas mal en fait d'aide, de progression, en fait, en gros, comme si, là j'ai l'impression avec cette roue de fortune, c'est la bonne rencontre provoquée par vos soins. Quand je dis provoquée par vos soins, c'est qu'en fait ça peut, vous pouvez en fait, c'est du genre, comment dire, en gros, comme parfois on conseille dans les reconversions, de contacter des personnes que l'on ne connaît pas sur LinkedIn, qui font le métier que l'on vise, et leur demander si elles sont d'accord pour qu'on leur pose des questions par rapport à leur métier, par rapport à comment ça se passe, ainsi de suite. Créer un peu cette connexion, ce lien. Et en fait, avec cette roue de fortune, je vous sens comme ça. Et que si c'est pas vous qui me faisiez ça, ça va jamais se passer. Et que ce sera l'une de ces personnes que vous contactez qui peut vous permettre de vous développer, qui peut vous permettre de grandir. Et ce ne sera pas c'est un peu du genre au milieu de 100 personnes que vous aurez contactées, interrogées, tout ça, il y en a une seule qui fera le déclic, qui fera le truc. Donc, et cette personne a quand même pas mal de visibilité. C'est plutôt sympa. Ou un gros groupe aussi, ça peut le faire, un gros groupe. Et pour le ou, nous avons
la mère d'eau, donc soit pour moi la reine de coupe. Pour le ou, ça peut être lors d'une retraite organisée ou d'un stage de formation organisé sur le domaine de compétences du coup que l'on a vu avant, c'est-à-dire tout ce qui est rapport aux soins et tout ça. Ça peut être un truc comme ça pour la localisation. Ça peut être aussi que vous ayez réussi à décrocher en un sens le rendez-vous avec la personne pratiquant qui a le plus de renommée et tout ça, et lui parler de vos aspirations, et que celle-ci en fait vous encourage et ainsi de suite. C'est un petit peu ouais, c'est un peu comme ça que je ressens cette carte. C'est en fait pour moi là on est dans un cadre restreint. On n'est pas sur un forum, on n'est pas sur un salon, on n'est pas sur une conférence, on n'est pas sur un truc où il y a plus de 10 personnes. Pour moi, là, c'est un comité réduit. C'est limite si vous n'êtes pas seul avec la personne. C'est vraiment un comité restreint. Ça peut être aussi lors d'ateliers d'apprentissage. C'est vraiment très, très intéressant. Voilà. La cause pour laquelle vous pouvez vous engager. Alors, nous avons l'Adelita of Earth. Enfin, c'est l'Adelita de Terre. Du coup, là, pour moi, la cause pour laquelle vous pouvez vous engager, c'est assez particulier comme ressenti ce que j'ai. Dans le sens où là, ce que je ressens beaucoup de communauté. Par communauté, en fait, j'entends soit en construire une, soit participer à une, mais c'est une communauté, comment dire, j'essaie de me poser des mots sur mes ressentis. C'est pour ça que ça prend un petit peu de temps. Ce que je ressens, c'est... peut-être je ressens une communauté peut-être de vie alternative. Peut-être avec des projets de permaculture ou d'écologie, mais vraiment, je ressens vraiment quelque chose lié à la terre en fait. Donc ça peut être par rapport à ça, peut-être des on est waouh. Pardon. Si je fais un waouh comme ça, c'est qu'en fait, c'est quand j'ai dit je sens quelque chose vraiment très lié à la terre et tout ça, j'ai eu un énorme ressenti qui a parcouru tout le corps en mode oui, la terre, c'est bien ça. C'est vraiment ouais, donc là, ça peut être aussi pour peut-être soutenir une agriculture alternative beaucoup plus respectueuse de l'environnement, du sol, ouais, vraiment, peut-être oui, enfin, la permaculture en fait partie, mais peut-être autre chose encore. Mais ouais, vous investir là-dedans. Donc du coup, les moyens à votre disposition pour ça. Donc on a le 4 de terre et le 3 d'eau. Donc on retrouve, comme je vous disais au début, quand je sentais un esprit de communauté, avec le 3 d'eau, on est toujours sur cette communauté. Donc c'est pas donc un moyen que vous pouvez pour pouvoir manifester votre engagement, il y a cet esprit communautaire. Alors je tiens à préciser que on n'est pas tous et toutes faits et faites pour vivre en communauté, enfin pas pour vivre en communauté, mais pour s'engager pleinement dans une communauté ou une association. C'est ça qui est bien dans le monde actuel dans lequel on vit, c'est que pour soutenir des engagements, nous avons différentes façons de pouvoir le faire. Et là, je sens donc l'esprit communautaire, mais ça ne veut pas dire que là, demain, vous plaquez tout et vous allez vivre en autarcie dans un village écolo dans le Larzac. Je ne sais même pas s'il y en a, mais vous voyez le délire. Vous voyez le truc.
ce n'est pas ce que je vous dis là. C'est vous pouvez y aller peut-être en vacances pour voir comment c'est et y participer déjà dans un premier temps, voir si ça vous convient, si ça ne vous convient pas, ou créer ou vous inscrire dans une association qui promeut en fait ce mode d'agriculture, ce mode de travail de la terre, de s'en occuper et ainsi de suite. Ça peut être de différentes façons. Qu'est-ce que je pense aussi ça peut être par rapport à développer des jardins partagés. Ça peut être aussi, je ne sais pas, faire de la sensibilisation sur terrain. Avec, je veux dire, acheter par exemple, avec une association, acheter des parcelles de terre pour les cultiver et tester des façons alternatives de cultiver certains céréales, certains produits que l'on cultive intensivement dans notre pays. Vous voyez un petit peu où je veux en venir. Donc là, c'est vraiment l'aspect groupe que je ressens, c'est vous ne pouvez pas le faire seul. Cependant, à côté, nous avons quand même le 4 de terre. Donc là, pour moi, on est sur une bonne implantation, mais sur aussi une protection dans les moyens. Donc là, clairement, comment dire ? Effectivement, comme moyen, vous avez le moyen de construire un village autonome dans le Larzac. Surtout avec ce 4 de coupe, ce 4 de denier, parce que la terre, je l'associe au denier. Avec ce 4 de terre. Ce qui peut nous dire aussi, c'est de savoir garder son autonomie, son indépendance au sein de la communauté, pour les moyens. Ça peut être effectivement... là, je vais donner un exemple personnel. Personnellement, quand je n'ai pas les moyens financiers de soutenir des associations, je fais en sorte de dégager de mon temps personnel ou des moyens en faisant des dons de vêtements, de nourriture, d'autres choses pour aider en fait, au minimum pour participer. Ça aussi, c'est une forme d'engagement. Et là, moi, ce que je ressens, c'est plus dans ça, de donner un coup de main, de mettre la main à la pâte plus que de mettre la main au portefeuille pour soutenir cet engagement-là. Donc ça peut être aussi un projet de restauration de bâtiments, comment s'appelle, de bâtiments historiques. Même si, comme je le dis, principalement au niveau de l'engagement, je ressens pas mal au niveau de la terre. Mais ça rejoint aussi le domaine pour lequel vous êtes fait, mais pour lequel vous avez des prédispositions. Il y a tout ce travail, en fait, cette relation à la terre, aux éléments et à ce qui peut, à ce qu'on peut faire et ce qu'on peut en produire, en transformer, à l'utiliser, mais tout ça dans un cycle en fait. Donc voilà. Donc, nous arrivons à la fin. J'espère que ça vous a plu. Votre tirage était très intéressant, tout aussi intéressant que le premier. Et pour une première fois pour moi sur de création de tirage sur les artistes, je trouve ça vachement intéressant. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à lâcher vos likes et à vous abonner à la chaîne des Histoires de la Louve. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Ah oui, et je vous remercie aussi.